Jean-Laurent, salut. Baptiste, Merci d'avoir accepté l'invitation. avec un grand plaisir. Grand plaisir. Bon, ton accent fait toujours plaisir, Il détonne toujours un petit peu, c'est ça. c'est ça. Jean-Laurent, est-ce que tu peux te présenter et Ouais, nous partager ton parcours? ouais. Bon, pas un grand parcours, hein. On est encore au début, ça se fait petit à petit. Donc, Jean-Laurent Diroy, donc je viens de Corse. Donc, moi, sur mon parcours, bon, je vais faire court, classique au niveau universitaire, rien d'exceptionnel, avec les licences, les DU universitaires. Nous, on s'était connus sur Toulouse, au TFC, à l'époque. Et ensuite, oui, sur les autres formations, plus particulièrement, on avait fait les data, les préférences motrices, il me semble, qui était sur Caen. Et il me semble une troisième, mais là, je l'ai plus en tête. Mais voilà, donc parcours classique. Donc, vu que je viens de Corse, c'est que mon club, c'est le Sporting Club de Bastia, forcément, débuté là-bas. Donc, j'ai dû faire stagiaire, j'ai dû faire 2, 3 ans au total. Ensuite, durant le cursus universitaire, je suis allé un peu, donc j'étais au TFC, je suis allé sur Lens, euh, j'avais fait Le Havre également sur les centres de formation, aussi des petits clubs amateurs, dont donc en Corse, c'était l'Étoile, et l'Étoile, c'est le premier club où c'était un de mes derniers stages universitaires, où on était en alternance avec le DU. Et c'est le premier club, on va dire, qui m'a vraiment fait confiance. Et c'est là où j'ai beaucoup appris parce que j'ai été seul, en fait. Il y avait personne en place. Donc, ils n'avaient pas de prépa. Et j'arrive sur la N3. Ils montent en N3 en plus. C'est l'année où j'arrive. Et j'ai les U18, U16 et U14 également. Donc, grosse, cette expérience-là qui m'a vraiment fait basculer. Prendre beaucoup de responsabilités. Et ensuite, j'avais tenté une expérience à l'étranger en Chine, parce qu'à l'époque, juste avant le Covid, c'était un peu l'Eldorado, on va dire. Et malheureusement, avec le Covid, bon, j'ai fait court, ça a dû mettre un terme. Et donc, je suis rentré, je suis retourné au Sporting Club de Bastia, où là, j'ai eu un poste avec l'académie. Je suis resté plus de 3 ans. Et là, cette année, une opportunité particulière. Donc le monde professionnel déjà, donc où tu passes un cap et c'est la Tanzanie en Afrique. Donc un beau, on va en discuter, mais une riche expérience. Yes. Donc justement, par rapport à ça, comment tu te retrouves en Tanzanie? Alors ça commence où je reçois un message un peu comme mon mentor, tu vois, celui que j'avais au Sporting dès mes débuts, qui est Romain Vial, que je salue d'ailleurs, qui m'envoie un message, il me semble le mi-mai. Mi-mai, il m'envoie un message, il me dit, écoute, j'ai un coach avec qui j'ai travaillé la saison dernière, qui part sur un projet en Tanzanie, club professionnel. Est-ce que, est-ce que tu veux l'accompagner dans cette aventure? Je t'avoue, quand j'ai vu le message Tanzanie, 7000 kilomètres que je connais pas, tu vois, au début, ça te surprend, mais dans le ballon, il faut jamais dire non. Il faut jamais dire non, même si sur le premier message, je l'avoue, j'étais pas très emballé. Mais j'ai dit, allez, ouais, pas de souci, dis-moi en plus. Et en fait, il me présente le club et en plus, venant de lui, tu vois, j'ai super confiance. Donc, du coup, ça se fait assez rapidement. J'ai le contact du coach, on échange. Euh, il me fait une proposition. Donc, ça, c'était le mi-mai, donc le 15 mai, on va dire. Je pense le 21 mai, il me fait la proposition. Assez rapidement, hein. Franchement, on s'est au téléphone au bout d'une heure. Et à la fin de l'entretien, il me dit, bon, les conditions, ça va être... Bon, Romain m'avait déjà un peu aiguillé, tu vois, sur ce que ça pouvait être. Ça se passait comme ça, comme ça. Et j'ai dit, OK, moi, avec le club, je savais pas au Sporting ce que j'allais faire parce qu'il y a un contrat qui m'attendait. Donc, j'ai posé un peu le pour et le contre. J'ai demandé une semaine de réflexion, ce qu'il m'a accordé. Et ensuite, et aussi, tu fais une réflexion parce que au niveau familial, ça enclenche beaucoup de choses.
Donc, tu te dis, et en plus, sur ça, j'ai décidé de partir seul parce que tu pars sur un projet qui est assez flou, un endroit que tu connais pas, où tu connais personne. Donc, tu peux pas, surtout comment se passe le ballon et comment j'ai eu les échos, comme ça se passait l'année dernière, on y reviendra, mais ça bougeait beaucoup dans ce club. Donc, tu peux pas te dire, je pars 3 mois, je fais déplacer tout le monde et au final, je dois rentrer, tu vois. Donc, la décision, c'était de partir seul. Donc, ça aussi, ça penchait dans la balance. Et donc, mais j'ai dit, vamos, hein. J'ai eu un super feeling avec ce coach. Franchement, donc, coach Youssouf Dabo, coach sénégalais, franchement, qui était en équipe, il avait fait surtout les sélections jeunes du Sénégal, U17, U20, et il avait, et à la génération qu'il a, qui est le Sénégal, qui est donc beaucoup de joueurs qui sont en sélection actuellement à la CAN, et c'est un coach qui gagne en plus, tu vois. Mais surtout, c'est lui-même qui m'a dit, c'est bon, je peux le suivre, je peux le suivre dans l'inconnu. Alors qu'on ne s'était pas beaucoup eu au téléphone, hein, et que je ne connaissais pas du tout, mais en fait, j'ai eu cet instinct-là. Et j'ai dit, c'est bon, le plan humain match, donc quoi qu'il arrive, et puis si ça passe pas, écoute, hein, c'est le ballon. Si au bout de 3 mois, l'aventure s'arrête parce que je suis licencié ou demain, ça me plaît pas du tout et je veux rentrer, ben, je rentre et j'aurais rien perdu. Donc, il faut les tenter, ces aventures-là. Franchement, il faut les tenter. Ok, donc du coup, tu as signé combien de temps? Là-bas, où Alors, est-ce que tu hum, vis? Est-ce que c'était négocié dans ton contrat? mhm. Et comment ça se déroule un peu le championnat là-dessus en trêve, un peu Ouais, tout là, c'est ça. ça. Mais on va y revenir, mais là, c'est ça. Par rapport à la CAN, on est en trêve. Donc, en fait, si tu veux, sur ma venue, moi, j'arrive donc à Dar es Salaam, qui est la capitale là-bas. J'arrive le 30 juin. Après un petit périple de 16 heures de vol. Euh, sur le logement, donc au niveau du contrat, en fait, il te parle en net déjà. Tu vois. Donc, tu es payé en dollars américains. Donc, ton salaire en net avec les primes selon les résultats sur différents, que ce soit sur le championnat, que ce soit sur les coupes, sur les qualifications de la CAF. La CAF qui est une coupe, c'est comme l'Europa League, on va dire. Ils ont la Champions League africaine et juste en dessous, ça s'appelle ça la CAF. Donc, c'est l'équivalent de l'Europa League. On était qualifié pour les barrages. Et ensuite, tu as les primes de match. Et dedans, aussi, également dans le contrat, tu as une voiture qui t'est donnée et ils te fournissent un logement. Donc, Ok, voilà. bien. Sur les débuts, donc, je suis resté à l'hôtel le temps que je puisse choisir mon appartement, que ça se fasse. Mais je suis resté, parce que vu que c'était en pleine prépa, tu sais comment c'est, tu es focus sur ça. Donc, la priorité, c'est le travail, surtout qu'on est parti en stage pendant 3 semaines. Donc, je suis resté presque 2 mois et demi à l'hôtel. Mhm. 2 mois et demi à l'hôtel. Et ensuite, j'ai déménagé dans mon quartier alors, mon quartier s'appelle Masaki. C'est le quartier de la péninsule, en fait. Et donc, c'est là où il y a toutes les ambassades. Donc, il y a beaucoup d'expatriés. Et franchement, c'est très bien. C'est bien situé, il fait bon vivre, tu vois. Tu es D'accord. en dehors. Et voilà. Mais après, c'est un peu loin, c'est un peu loin du centre d'entraînement, parce qu'il faut savoir que le centre d'entraînement, il est reculé. En gros, il est comme tu disais, il était sur la banlieue de Paris. Ok, Donc, ça veut dire que je mets 1 heure et demie pour y aller. d'accord. Tu mets 1 heure et demie pour y aller, et 1 heure et demie de route pour le retour. Ouais, quand Et même. en fait, ce qui fait, ouais, mais ce qui fait surtout, c'est parce j'ai déjà pris la route très tôt. Si tu vas tôt, tu mets 40 minutes. Mais en fait, là-bas, dès 7h30, 8h, le trafic, c'est un enfer. Il y a du monde de partout. Et les routes, voilà, c'est des routes comme en Afrique, surtout quand tu t'éloignes. En fait, si tu es dans mon quartier, jusqu'à cet hôtel-là, où j'ai 20 minutes de route, tu vois, c'est sur le chemin, c'est tout goudronné, on va dire. Et après, c'est goudronné, mais après, c'est sableux. Tu as les trous, tu as les ci, tu as les ça. Tu as une petite route comme ça où il y a tout le monde qui passe. Je t'explique pas. C'est un miracle que tu arrives au centre d'entraînement sans accident. Ah ouais. Toutes les voitures, les motos, ça passe à gauche, ça passe à droite. Non, franchement,
Franchement, c'est particulier, c'est une aventure. Et c'est pour ça que nous, sur les autres, avec les autres du staff, en fait, on habite tous à peu près dans le même quartier. Donc moi, Ok. mon voisin, c'est le coach adjoint. Et j'ai quoi, 100, allez, 200 mètres plus loin, la résidence plus loin, j'ai le kiné qui y vit. Donc en fait, ce qu'on fait un roulement, tu sais, pour pas faire la route tout seul, on fait du covoiturage, quoi. Le lundi, par exemple, c'est moi qui vais prendre la voiture. Et le mardi, c'est l'adjoint, tu vois. Ça passe Hmm. beaucoup mieux, le trajet passe mieux et c'est plus agréable, quoi, d'être plusieurs. Ok. Ensuite, donc, ouais, par rapport au championnat, donc si tu veux, le championnat, c'est 16 équipes. Tu as les deux premiers qui sont qualifiés en barrage de Champions League. Le troisième, donc le club d'Azam, où je suis, Azam FC, qui a terminé, donc tu fais les barrages de la CAF. Et ensuite, tu as, il me semble, quatre relégations. Mais sur les quatre, je crois que les deux, le 13 et le 14e, ils font des barrages aussi, il me semble. Donc, si tu veux, sur le fonctionnement, un peu sur la saison, c'est un peu comme en Europe, hein. Ça se colle, hein. Si tu veux, avant de débuter la saison, on a fait le Community Shield. Donc, c'était les quatre plus grosses équipes de Tanzanie, dont nous. On a débuté ça le 9 août. Ensuite, on a débuté le championnat mi-août. De suite, on a le 14, je crois, il me semble. Et quelques jours après, on a enchaîné les barrages de CAF, le premier tour. Donc, on avait joué un club éthiopien. On a joué d'abord là-bas, le premier tour. Et ensuite, le deuxième tour. Bon, on ne s'est pas qualifié, mais normalement, le deuxième tour, c'est mi-septembre, fin septembre. Et à ce moment-là, tu as les phases de poule qui commencent, que ce soit Champions League ou CAF, qui commencent en mi-octobre, novembre. Ok. Donc, c'est ça. Ensuite, les matchs allés. Donc, vu que, si tu veux, le mois de septembre, c'est là où parce qu'on ne s'est pas qualifié sur le second tour, mais il y a toutes les qualifications de CAF des Ligues des Champions. Donc, en fait, ils priorisent ça parce qu'il y a beaucoup de matchs. Donc, du coup, pratiquement en septembre, on a fait qu'un match de championnat. Donc, en fait, on a eu presque 3 semaines. Donc, c'est là où on a recontinué. Vu qu'on était tout un nouveau staff, ça nous a permis de continuer de travailler sur nos principes. Et donc, du coup, on a fait les matchs amicaux. Il me semble qu'il y avait une première trêve internationale également à ce moment-là. Je ne sais plus si c'était international ou s'il y avait la CHAN. Parce que là-bas, il y a la CHAN également. Hmm. Donc sur ça, donc si tu veux, allez, bref, de toute façon, donc de fin septembre jusqu'à fin décembre, tu as ta phase aller entrecoupée. Donc des fois, c'est particulier parce que des fois, tu joues tous les 2, 3 jours. Tu peux jouer tous les 2, 3 jours. Et surtout que cette année-là, il y avait pas mal de trêves internationales. Donc septembre est partie, octobre et novembre. Donc du coup, tu as des coupures de 10 jours. Donc pendant ces coupures-là, pour rattraper, en fait, il y a un moment où tu enchaînes. Et si tu veux, quand tu joues 2, 3 jours, il y a pas de jour fixe. On joue dans la semaine. On peut jouer le mardi, on peut jouer le mercredi, on peut jouer le vendredi. Il y a deux matchs le mardi, il y a un match le mercredi, il y a deux matchs le samedi, tu vois. C'est éparpillé et en fait, ça, c'est aux deux plus gros, on va dire. C'est les deux plus gros où tu as Yanga et Young Africans. Donc, on appelle Yanga et Simba. Si tu veux, c'est les deux clubs du gouvernement. Et c'est un peu les gros. C'est un coup c'est eux qui sont champions, un coup c'est l'autre. Ils se partagent le titre. Et donc du coup, c'est un peu eux qui font le calendrier. Il a un peu fait pour eux, tu vois. D'accord. Donc ça s'arrange. Donc si à ce moment-là, en plus, il y avait des matchs de coupe et en plus il y avait leur grand terrain, le grand stade, pardon, qui était en travaux à ce moment-là. Donc en fait, ils venaient jouer dans notre stade. Donc forcément, c'est pour ça qu'il y avait ces décalages-là. Et il nous arrivait des fois de jouer deux fois à l'e- 2 fois à l'extérieur d'affilée. Et deux déplacements. Les déplacements ici, c'est quelque chose, hein. C'est quelque chose, hein. Ça a des gros écarts. Et après, donc la phase retour, donc là, si tu veux, on avait fini le Là, 20. là, excuse-moi, je te Ouais, coupe. Donc, du coup, vas-y. dis-nous sur les déplacements, c'est quoi? Les villes Alors, sont éloignées, vous vous ouais, déplacez c'est le comment? pays. Le pays, il est immense. En D'accord. fait, le pays, il est immense. Et si tu as la chance et que tu as
qu'il y a un aéroport ou un aérodrome, euh, nous, on a la chance qu'on a beaucoup de moyens financiers. Les propriétaires, en fait, ce sont trois frères milliardaires qui sont passionnés de ballon et donc qui investissent dans ce club Azam et qui, en fait, qui est une marque. Parce que là-bas, en fait, ils gouvernent tout. Tu as Azam TV, tu as les produits alimentaires, tu as les hôtels. Donc, en fait, c'est juste une marque comme une autre, tu vois. Mais vu que c'est un peu leur bébé parce que c'est leur passion. Donc, du coup, sur les déplacements, ouais, on n'a pas de souci. Ou quand on peut, on prend l'avion. Et ensuite, il faut certainement rajouter le bus. Par exemple, si tu prends pas l'avion, mais il y a certaines villes où tu peux pas prendre l'avion. Donc, tu es obligé de faire en bus. Donc, c'était Tanga, quand on avait fait le Community Shield, déjà. C'est 8 heures de bus. Mais 8 heures de bus sur les routes qui ne sont pas des autoroutes, parce que ça n'existe pas là-bas, tu le sens. Ah oui. Tu le sens, et heureusement qu'on a un bus qui est de qualité. Franchement, c'est euh, c'est Ligue 1, hein, le bus. Hein. Il n'y a pas de... Sur ça, on est chanceux. Mais la plupart du temps, ouais, on prend l'avion et ensuite on fait un bus, tu vois. Et Ok. si tu veux, sur une petite anecdote, sur Tintamarre, ouais, donc on a joué deux fois l'affilée. C'était en octobre, c'était Dodoma. On devait jouer à Dodoma le 3 octobre et on jouait sur, c'était quoi? Tanga le 6. Tanga le 6. Et donc, en fait, on n'avait pas, quand on joué à Dodoma, on n'avait pas le temps de revenir à Dar es Salaam, parce que ça, on aurait pu le faire, il y avait l'aéroport, tu vois. Revenir à Dar es Salaam pour repartir. C'était une perte du temps. Donc, en fait, ce qu'on a fait, c'est qu'on a joué le 3 et donc on est rentré, on a mangé à l'hôtel et on est parti de nuit. On a roulé de nuit jusqu'à Tanga et ça nous a fait ouais, plus de presque 9 heures de trajet. Donc, en fait, tu joues le 3. OK? Donc, le match, juste pour préciser, donc, sur les déplacements comme ça, les terrains, c'est assez compliqué et les arbitres, c'est assez compliqué. Voilà. Donc, si tu veux, si tu sur celui-là, on fait 0-0 et on nous enlève un but, mais là, je peux pas te montrer la photo, c'est dommage, mais un hors-jeu flagrant de 2 mètres et l'arbitre, il est bien aligné, hein, mais il en décide autrement, tu vois. Donc, c'est dommage. Mais bon, bref. Donc, tu fais ça. Donc, en plus, sur ton chemin, tu l'as un peu là. Donc, tu te fais tes 9 heures. Donc, tu arrives le 4 au petit matin à l'hôtel sur Tonga. Et en fait, ce qu'on décide, c'est que le 4, on laisse les joueurs au repos complet toute la journée. Parce que, de un, pas de terrain. Hôtel, assez simple. Quand tu es dans les hôtels dans des villes reculées comme ça, les hôtels, ils sont assez basiques. Donc, tu peux rien faire à l'hôtel. Euh, Au niveau de la récup, tu peux pas amener ton matériel et les bains de glace, ça peut pas, si tu peux pas les amener et tu peux pas en avoir sur place. Et en fait, il a plu toute la journée. Donc en fait, tu peux rien faire. Donc ta journée du 4, tu laisses tes joueurs au repos, tu fais rien pour qu'ils récupèrent parce qu'il y en a qui n'ont pas bien dormi certainement durant le trajet. Le 5, tu fais une séance veille de match classique dans une espèce de parc puisque tu n'avais pas le droit d'accéder sur le terrain. Et le lendemain, tu joues. Donc, tu as à peine 2 jours et en fait, c'est un jour, tu fais rien et l'autre, c'est veille de match, tu vois. Donc, et on l'a senti que sur les joueurs, donc sur celui-là, on arrive à gagner ce match. On jouait c'était un déplacement compliqué. C'était parmi des relégables, mais c'est toujours compliqué de jouer là-bas, tu vois. Et en fait, on fait la différence en première mi-temps. On y arrive. Et la deuxième mi-temps, franchement, on a souffert physiquement. On a senti que le voyage, tu vois, ça a pesé. Ça a pesé. Et donc, du coup, en fait, sur ça, moi, ça m'a fait un retour d'expérience où je découvrais, tu vois, tu as toujours l'idée sur ta stratégie de récupération, tu vois, tu n'as que 2 jours, tu essaies de manager au mieux, mais il y a des réalités où la bouffe, là, tu ne pouvais pas contrôler. Même si sur la bouffe, tu vois, par exemple, on a toujours notre chef cuistot qui nous suit dans le bus. On a toute une armada avec nous, on a le chef cuistot, donc ça, c'est bien, mais en fait, il y a des aliments que tu ne peux pas trouver dans les villes reculées comme ça. Donc, en fait, tu t'adaptes. Donc, tu manges, on va dire, assez classiquement comme ils font là-bas. Donc, tu peux pas avoir des alimentations bien de récupération qui vont faciliter.
Comme je t'ai dit, mes bains de glace, pas possible. Donc, en fait, c'est très, très simpliste, quoi. Tu vois. J'avais pas je pouvais pas faire, j'avais pas de place ou faire du stretching ou utiliser des foam rollers, tu vois. Et j'avais pas, en fait. Mais ça m'a aidé on a eu une autre période comme ça où du coup, j'ai modifié, tu vois. J'ai insisté vraiment pour qu'on prenne les bains de glace. J'ai réussi à trouver sur place et ça a fait la différence, quoi. Quand on a refait cette série ou deux matchs à l'extérieur, ça a fait la différence. Donc, même dans des conditions comme ça, tu en apprends, tu vois. C'est par exemple ces expériences-là qui te font grandir et Et qui top. t'empêchent, entre guillemets, de faire les mêmes erreurs. Bon, heureusement, on a gagné, tu vois. Mais c'est ça le haut niveau. C'est que, et après, et comme je dis, tu as un staff un coach qui le sait, qui sait les conditions, donc entre guillemets, qui te tape pas sur les doigts. Mais toi, même s'il te dit, c'est pas ta faute, tu fais en sorte que non, ça, c'est pas normal, donc je vais essayer de remédier, je vais refaire au mieux, peut-être que ça, je devrais changer, ça, je devrais changer. Tu testes et voilà. Et je pense que là, sur certains trucs, j'ai pas la bonne formule, mais je sais comment mieux m'adapter, on va dire. D'accord. Et Ouais. du coup, niveau méthodologie, vous avez gardé une méthodologie avec les joueurs en Tanzanie et style européenne. Quand vous jouez, on va dire, sur un match classique le samedi, combien de fois vous vous entraînez par jour? Est-ce que tu es dans une Alors, infrastructure où vous gérez petit déjeuner, repas du midi? alors, Est-ce si qu'il y a tu veux, des activations, etc.? ouais, alors si tu veux, sur le club, on a un complexe sportif qui est bien doté. Donc, tu as la partie cantine, tu as les dortoirs pour les joueurs et les coachs. Tu as deux terrains d'entraînement, un synthétique et un pelouse. Donc, sur le complexe d'entraînement, franchement, surtout quand tu joues à un site, tu es bien. Si tu veux, nous, ce qu'on a créé, c'est que lorsqu'on joue une seule fois par semaine, d'accord, on a le temps de bien travailler. On fait, si on va dire samedi le match. Euh, je m'entraîne lundi, on double mardi, mercredi une séance, jeudi une seule séance, le vendredi pareil, et on joue le samedi et le dimanche on le laisse complètement off. Donc ça c'est dans l'idéal. J'aurais aimé doubler le jeudi également, mais c'est compliqué de changer totalement les mentalités. Si tu veux, le Tanzanien, c'est pas un gros travailleur. C'est pas un gros travailleur. Donc il y a des trucs que tu dois faire petit à petit. Il faut s'adapter. Donc, du coup, on est resté sur le mardi en double, mais ce qui est déjà pas mal. On arrive déjà à très bien travailler selon les jours. Donc, on fait différents cycles de travail, différentes thématiques, bien sûr. Et donc, du coup, sur le travail, oui, donc par exemple, sur une séance type, si tu veux, avec la gym que j'ai, donc la salle de sport que d'ailleurs j'ai renouvelé, qui a mis un peu de temps, mais j'ai réussi à avoir, c'est un peu comme tout ici. Euh, Si tu veux, les joueurs, ils viennent une heure avant l'entraînement, d'accord? Où ils sont en activation, ils ont leur programme de base, où ils ont différents, mais ils ont le choix, si tu veux, d'accord? Il y a une partie stretching, il y a une partie avec foam roller, il y a une partie avec mini band. En fait, si tu veux, au début, je les ai toujours accompagnés, et après, au final, je les laisse faire. Au début, je les ai imposés pour leur montrer, parce qu'il y en a qui découvrent totalement, tu vois, comme le wellness. Moi, ils arrivent et maintenant, ils rentrent à la salle et ils remplissent le wellness sur tablette. Je l'ai en direct. Si je vois un truc qui va pas, j'en discute directement avec le joueur. Tu vois, que ce soit moi ou que ce soit les kinés, on fait un travail d'équipe. J'ai la chance d'avoir 4 kinés avec moi. Donc, du coup, ils sont avec moi en salle. Donc, s'il y en a qui ont besoin de faire un peu de traitement avant, donc c'est avec eux. Après, ils basculent avec moi. Donc, en gros, c'est eux sur cette heure-là. J'arrive, je réponds au wellness, je fais mes exercices d'activation. Donc maintenant, comme je te dis, je laisse seul. Ils ont les fiches, si tu veux, dans la salle. Et chacun fait celui qui préfère, celui qui ressent. Tu vois. Mhm. Et ensuite, on part sur le terrain. Donc le terrain qui est vraiment à côté. Et
séances selon les différentes thématiques avec un temps d'exercice qui va être, qui va s'adapter par rapport, un temps d'entraînement, pardon, qui va s'adapter selon la thématique. Ça, on en discute avec le coach avant. Et si durant par rapport au wellness et par rapport à ce que je vois, par rapport aux joueurs et par rapport à la séance qui est et sur son état de forme, je vais avoir une discussion, si tu veux, un quart d'heure avant l'entraînement, je vais avoir une discussion avec le coach et je vais faire un retour. Je dis, bon, par exemple, sur ce joueur-là, peut-être qu'au final, je pensais qu'il était bien, mais il a une petite gêne. Là, on a testé avec le kiné. Il faudra voir à l'échauffement, mais peut-être sur le jeu, il faut pas que tu le comptes. Ou alors, il fait que ça, sur un quart d'heure, il va faire que 10 minutes. Ou après, peut-être je le prends, je le garde juste avec moi cette séance. Voilà, un truc Hmm. un peu, euh, un peu classique dans le monde pro, quoi, que tu arrives à mettre en place quand tu as des moyens humains et matériels. Donc, sur ça, et ensuite, le fin de séance, rien de particulier, sauf quand le mardi où on double. Du coup, il reste au camp d'entraînement toute la journée. On fait la séance le matin, ils dorment dans les chambres, ils mangent à la cantine et on s'entraîne en fin de journée. Donc, quand c'est comme ça, et surtout c'est le mardi et le mercredi où on met le plus d'intensité, c'est là où on va avoir des stratégies de récupération, où le repas il va être particulier, où on va donner de la whey, tu vois, selon le cycle de travail où est-ce qu'on est. Et on va, entre guillemets, j'ai envie de dire, la sieste est obligatoire, mais elle est plus conseillée. Parce que tu vois pas, ce sont pas des enfants non plus, tu vois. Donc, même si des fois, faut être tout le temps derrière eux, à expliquer les choses, mais en fait, s'ils accrochent avec toi, sur ton principe, je parle, et même au niveau humain, bien sûr, le message, il passe beaucoup plus facilement. Tu vois. Et c'est pas comme tu vas pas faire je veux dire, le perfectoire, fais ci, fais ça, être autoritaire. Tu es sûr que surtout avec eux, leur mentalité, ça, ça passera pas. Ça peut pas passer. Donc, en fait, tu leur donnes tous les outils possibles pour leur apprendre, mais c'est pas facile, hein. C'est vraiment pas facile. Et sur ces jours-là, tu vois, je contrôle un peu plus avec le chef cuistot ce qu'il va faire le midi et le soir. Ok. Et tu as accès au GPS? Accès au GPS, j'ai quelqu'un qui s'occupe de ça. Donc, on a les catapultes. J'ai un data scientist. Donc, on les met après chaque entraînement. Les jours de match, bien sûr, également. Et ce qu'on arrive à faire. Donc, après, il y a des trucs, il y a des choses, avec le staff précédent, il travaillait pas comme ça. Donc, ça a mis, pour bien qu'on se règle, tu vois. En plus, il y a eu la pré-saison, ça a été compliqué. Donc, on a fait vraiment des trucs basiques où je savais ce que je voulais exactement. Catapulte, j'avais jamais travaillé avant. Il me semble que la formation qu'on avait faite, c'était avec ça, hein, il me semble. Ouais, Moi, avec ça a des catapultes, ouais. ouais, les vecteurs. Moi, c'est les vecteurs live. Donc, du coup, si tu veux, sur l'entraînement, j'utilise le live que sur les hautes intensités ou quand je suis avec un joueur en retour de blessure pour contrôler un peu. Sur le reste, ça m'intéresse pas plus que ça parce que on sait à peu près ce qu'on fait. Donc, j'ai pas besoin de savoir si j'ai fait 100 mètres à haute intensité ou si j'en ai fait 200. Je sais à peu près mes exercices, plus ou moins, ils sont hiérarchisés. Et ensuite, Ok. tu fais confiance aussi à ton expérience et après, c'est également le coach, hein. C'est vous qui faites ce ressenti. Donc, sur ça, on contrôle surtout et sur les maps. Donc, du coup, par rapport au GPS, euh, on fait un monitoring de suivi collectif sur toute la semaine avec le match. Donc, on fait des comparatifs sur ta charge de la semaine et ta charge de match. Ensuite, on fait sur certains joueurs, pas sur tous, je fais du suivi individuel, du monitoring. Tu vois, j'ai sur certains profils qu'on a sélectionnés avec le coach. Euh, on fait un retour donné au niveau des matchs, de comparatifs entre les matchs. Après, c'est pas facile sur ça parce que tu te rends compte que, bon, la plupart du temps, on joue pareil. Au niveau du schéma tactique et au niveau des intentions, de principe de jeu offensif-défensif. Mais donc, du coup, il y a certains matchs où tu peux pas trop comparer. Tu le sais, hein, tu joues en 5-2-3 et comme on joue en 4-2-2-2, c'est c'est pas du tout pareil. Donc, tu peux pas comparer sur ça et en plus sur comment est le match, si tu as joué à l'extérieur, si tu as joué à domicile, si tu as ultra dominé. Voilà. Après,
en général, nous, on va dire, on surdomine le match. C'est nous qui gérons le tempo du match. Donc sur ça, c'est très rare qu'on modifie, à part sous on sait qu'une équipe est très forte en transition. Tu vois, on s'adapte énormément, surtout quand on est de l'extérieur, avec les terrains qui peuvent être assez compliqués et les profils de joueurs aussi qu'on a derrière par rapport à certaines où c'est vraiment devant c'est attaquant, je costaud, je cours vite, tu vois. Donc donc on adapte, en plupart du temps on impose notre stratégie quoi qu'il arrive, mais sur certains matchs on s'adapte. D'accord. Et est-ce que tu perçois une différence entre mentalité européenne et les joueurs que tu accompagnes aujourd'hui? Euh, oui, en fait si tu veux déjà sur notre effectif pour que tu comprennes, on a droit à 13 joueurs étrangers. On a un quota limité à 13 joueurs étrangers. Et tout le reste, donc, ce sont des locaux. Sur les 13 étrangers, que ce soit notre club et je parlais surtout des deux autres gros, il y a Yanga et Simba. La plupart, ce sont que les étrangers qui jouent. Donc, étranger, Parce que c'est-à-dire? étrangers, ça va être alors, c'est pratiquement que les Africains. Le Ghanéen, le Ok. Sénégalais, ça va, c'est ça. Nous, là, sur ce mercato d'hiver, on a fait un truc qui sort du lot, c'est qu'on a acheté deux Colombiens. On a acheté deux Colombiens, donc on va voir un peu comment ça se passe. On les a signés sur les quelques derniers jours de mercato. Et vous êtes Euh, un effectif de combien de joueurs et quelle est la moyenne d'âge j- environ? j'ai la deuxième question elle me fait rire. Là, le joueur, j'ai 26 joueurs. 26 joueurs et 3 à 4 gardiens. Donc, assez conséquent, hein, tu vois, sur Mhm. l'effectif. Assez conséquent. En feuille de match, on est 20. 18 joueurs plus 2 gardiens. Ensuite, sur la moyenne d'âge, alors, si je me fie aux chiffres, on doit avoir un jeune effectif autour de 24-25 ans. Si je me fie aux chiffres. Mais après, tu sais très bien que dans certains pays, euh, les joueurs s'arrangent un peu, on va dire. Tu vois, modifier un peu ça. Il y en a qui sont totalement libres avec ça, où on en discute, on te parle de l'âge, on te dit non, mais pas ton âge footballeur, ton âge réel. Et il y en a qui te le disent et il y en a, il reste que de cocoute. Mais bon, ça, c'est pas. Si tu veux, moi, comment on le ressent, on est plus sur ouais, on est sur 28-29 ans, quand même. 28-29 ans. Tu vois, je vais avoir quoi? C'est des joueurs expérimentés. Je vais avoir 5 joueurs entre 33 et 35 ans. 5 joueurs. Après, sur la moyenne, c'est ça. Et après, tu as pas mal. Ouais. Mais le gros, si tu veux, la grosse fourchette, euh, le 25-29 ans, c'est le plus important. C'est un peu plus de la moitié de mon effectif. Ensuite, c'est soit donc je te dis les 4-5 beaucoup plus âgés et après les très jeunes. Les très jeunes, le plus jeune, il a 19 ans. Il a vraiment 19 ans, celui-là. 19-22 ans. Ok. Et si tu dois comparer un peu le niveau par rapport au niveau Alors, français, alors on me le pose tout le temps la question et en fait, c'est très compliqué de répondre. Euh, Moi, je sépare ça sur plusieurs plans. Si je pars sur le plan technique, aujourd'hui, les joueurs, ils ont rien à envier à des joueurs de Ligue 2, en Ligue 1 français, en Ligue 2 française, pardon. Euh, Niveau physique, après, c'est parce que c'est par rapport au championnat, tu vois. Si je donne un exemple, il y a le championnat, il y a des principes de jeu, mais si tu veux, je donne un exemple qui m'avait vraiment choqué. Quand je suis arrivé, j'ai demandé au data scientist qui était là la saison dernière de donner un peu la moyenne un peu de l'équipe, tu vois. Et ce qui m'avait interpellé, c'était le numéro 6. Tu sais combien de kilomètres il faisait par match?
Dis-moi Je sais pas, on va dire un 12. entre 5 et 6. Entre 5 et 6. Milieu de terrain, défensif. Et moi, comme je dis, j'ai dit, c'est pas possible. C'est vraiment choqué. Entre 5 et 6. Mais si tu veux, c'est quelqu'un qui marchait énormément. Et après, comme je t'ai dit, tu dominais, qui faisait pas les retours défensifs, tu étais en bloc médian haut et qui faisait pas les retours. Donc, ça s'explique comme ça. Et si tu veux, maintenant, alors, il y a également le travail avec les autres qui m'accompagnent et tout le staff et les principes qu'on met en place et ce qu'on change, tu vois. Mais aujourd'hui, ce joueur, en moyenne, c'est 9-10 kilomètres. Ok. Il a cette capacité à faire 9-10. Et donc, du coup, sur le plan physique, je te dis, en fait, tu t'adaptes. Ce sont des joueurs qui sont capables. Alors, je dirais pas sur les hautes intensités de haut niveau, pas sur le top 5 Ligue 1, non, tu vas exploser. Mais sur des moyennes, moi, en moyenne, si tu veux, ça fait autour de entre 98, selon les matchs, hein, 98, 105 000 kilomètres par match, tu vois, sur Hmm. ça. Et donc, non, sur le physique, en fait, tu t'adaptes par rapport aux autres équipes. Mais si demain, ces joueurs, tu les mets en Europe, ils travaillent comme les Européens, ou dans cette culture-là, sur les intensités demandées, ils vont s'adapter. Ils vont s'adapter. Et par contre, c'est moi sur le plan tactique, et c'est pour ça que mon tactique, c'est catastrophique. En fait, ça, pour moi, c'est du N2, N3. Mais vraiment, j'ai vu bon, le coach n'a plus de cheveux, tu vois, mais c'est vrai, mais tu vois des trucs. En fait, ça se déplace pas par rapport à l'autre. Ça se prend pour soi. Et si tu veux, l'année dernière, quand on regardait les vidéos avec l'analyse vidéo, il y a un match, donc c'était les deux latéraux, qui sont les deux 19 et 20 ans, qui sont deux locaux et qui sont très dynamiques, très explosifs, tu vois, et qui aiment beaucoup se porter vers l'avant, mais en fait, comme je veux dire, on les magane, je veux dire, comme on les charrie, on les appelle les deux numéros 10. Et si tu veux, sur un match, les Paranaenses, ça arrive plusieurs fois, tu avais le latéral gauche qui était ailier droit et le latéral droit qui était ailier gauche, tu vois. Et les mecs, c'est pas juste sur un moment de l'action, sur une action précise. Ça durait plusieurs fois dans le match et ils revenaient pas défendre. C'était numéro 10. Et donc, si tu veux, non, voilà, des grosses difficultés niveau tactique et perdu. Donc, par rapport à nous, à nos principes sur nos séances, on a une séance où le mardi, surtout le mardi, c'est que ça. Ils en bouffent, ils en D'accord. bouffent, ils en bouffent, ils en bouffent. Et tu dois faire des trucs que je faisais en centre, en U17, U19. Franchement, et c'est pour ça, donc si tu veux, d'une manière générale, je dirais que le niveau, ouais, c'est petite Ligue 2 niveau national. Mais après, tu as beaucoup d'écart. Je te dis, tu as les quatre gros, donc, Yanga, Simba, nous et Singida aussi, qui est une bonne petite équipe. Mais après, le reste, tu as un gros écart avec les autres. Et au final, eux, ils ont rien tactiquement. C'est pour ça que nos joueurs, je pense qu'ils se permettaient pardon, tactiquement d'être un peu feu follet. C'est que les autres, c'est bloc bas, je t'attends, ligne, que ce soit à domicile ou extérieur, chut, long ballon et j'envoie les flèches. Ça ressort pas court, Hmm. tu vois, par exemple. Donc, il y a plusieurs facteurs qui expliquent. Mais non, non, mais pour en conclure, le joueur, si tu le mets dans un contexte européen, je dis pas tous, hein, mais ils vont réussir à s'adapter après un certain temps. D'accord. Bon, super. Du coup, là, tu es en trêve C'est et ça. après, tu repars. Ouais, donc là, donc dernier match de championnat, on a fait le 21 décembre. Euh, on pensait d'un moment, on aurait dû être en trêve, mais en fait, ils nous ont mis un tournoi sur Zanzibar de 2 semaines, qui est plus un tournoi marketing que le club, les propriétaires de club gèrent. Donc, on a les quatre gros de Tanzanie, donc, dont nous, les quatre clubs de Zanzibar, les quatre meilleurs, parce que Zanzibar a un championnat, et le premier joue les barrages de Ligue des Champions. Tu vois, c'est assez particulier. Et on avait quatre clubs des pays autour, donc il y avait un club du Burundi, un du Kenya,
Et les deux autres, je m'en rappelle plus parce on les a pas rencontrés. Euh, donc, tournoi de 2 semaines. Donc, la première semaine en phase de poule. Et deuxième, c'était la phase d'élimination. Donc, on est resté ça a commencé le 27. On est arrivé là-bas le 27 décembre. On a joué le premier match le 28. On a fait 3 matchs en 6 jours. On a fait 3 matchs en 6 jours. Et donc, si tu veux, sur l'effectif, en plus, c'est le moment où on a eu quelques pépins et les joueurs qui sont partis en sélection. On a eu 5 joueurs qui sont partis en sélection pour la CAN. Euh, Tu ajoutes deux, trois blessés, 2 joueurs qui partent. Tu vois, donc ça fait vite, ça rétrécit vite le groupe. Donc on avait pris des jeunes des, euh, des U20 avec nous pour un peu compléter et faire tourner l'effectif. Euh, bon, on a réussi à passer des phases de poule sans encombre et sans pépin physique. Et, euh, et donc du coup, voilà, donc là on a fini le 13 janvier, on s'est fait éliminer en quart de finale. Mais on a continué de s'entraîner pour finir jusqu'au 13 janvier. La finale était le 13 janvier. Et donc, du coup, voilà, là, on est en trêve. Mais la particularité, c'est que là, on est dépendant des résultats de la Tanzanie sur la CAN. Si tu veux, normalement, on devait reprendre le 16 février. On devait reprendre le 16 février. Donc, on comptait laisser, si c'était cette logique-là, vacances durant la première semaine de Cannes, avec un programme à faire, bien sûr. Et ensuite, on repartait sur à peu près 2 semaines de prépa. On devait retourner à Zanzibar parce on est, les propriétaires ont un hôtel là-bas et ils ont tout refait, hein, si tu veux, sur le stade qui accueillait ce tournoi et les terrains d'entraînement. Donc c'est vraiment très simple. On était à simplement un quart d'heure. Tu vois, ça change les 1 heure et demie de route. Donc il y a pas et le temps il fait bon, tu vois, il fait 28, ça varie, mais en gros, si tu veux, il va faire toujours 28 degrés et plus ou moins couvert. Donc, franchement, tu peux t'entraîner pratiquement à toute heure. Du coup, sur ça, mais voilà, mais si on aurait dû faire ça, mais ça peut à tout moment, on a prévu notre plan B pensé. Si à tout moment la Tanzanie se fait éliminer, il se peut que le championnat reprenne beaucoup plus tôt. Et vu que sur la phase L, on a 2 matchs de retard, dont un contre Simba. Donc, si tu veux, ça va être aussi. Et vu qu'ils ont pas mal de joueurs en CAN, ça va être. Vu que c'est un peu qui décide qui joue quand, voilà, faut qu'on se prépare à cette éventualité-là. Donc autant, si tu veux, le dernier match, de poule est le 24 janvier. Donc si la Tanzanie se fait éliminer, donc là aujourd'hui ils ont perdu le premier match et là ils ont fait match nul. Donc faudra vraiment attendre jusqu'à la fin s'ils finissent pas meilleur troisième. Donc ils se font éliminer carrément, on peut reprendre autant ils nous appellent, ils nous disent le 30 ou 31 janvier, tu repars quoi. Tu reprends. D'accord. Donc en fait, on va reprendre. Ils auront eu les 3 jours de vacances au repos complet, on les a laissés, le programme qu'ils avaient à suivre. Et en fait, tu vas reprendre une semaine, tu vas enchaîner direct. Donc là, c'est pas facile. C'est un moment où va falloir vite s'adapter. Ou tu arrives à faire une prépa de 2 semaines, ou alors pas du tout et tu fais ta semaine d'entraînement et ça enchaîne, hein. Ok. Bon, et toi, du coup, la saison, et après, ça reste en Tanzanie, ou tu Euh, verras au moment et présent? je verrai. J'ai signé 3 ans. J'ai signé 3 ans. Ensuite, sur la première année, j'ai quand même on va dire une liberté de savoir soit je continue l'aventure et tout s'est bien passé et mon contrat est modifié, soit c'est une opportunité qui tombe, ou alors Hmm. moi, parce que par rapport à la vie familiale et tes proches, qu'est-ce que tu décides? Voilà, ce sera tous ces éléments à prendre en compte. Là, pour l'instant, je me prends pas trop la tête. Je reste fixé sur cette deuxième partie parce que là, si tu veux, là, on est actuellement premier du championnat. Donc, il nous reste 4 mois. On finit fin mai, peut-être mi-juin si on va jusqu'en finale de coupe. Euh, et il y a un truc à faire. Vraiment, il y a une possibilité, il y a moyen de bousculer la hiérarchie. Donc,
Écoute, on verra. Après, je pense que d'ici à peu près mars-avril, on aura déjà plus de réponses. Moi, je verrai un peu comment je me sens, mais je sais pas. C'est beaucoup trop tôt pour pouvoir donner une indication. Ouais. Je, Mais en tout cas, je tu as sais l'air de te régaler. comment c'est. Non, c'est une aventure, hein. C'est bien, Donc, c'est bien. tu apprends énormément. Et quoi qu'il arrive, euh, même si demain, dans un mois, je me fais virer, quoi qu'il arrive, ça aura été enrichissant. Quoi qu'il arrive, tu en apprends sur ton métier. Tu en apprends sur toi et tu en apprends sur ton métier. Et toute expérience, qu'elle soit bonne ou mauvaise, tu en retires quelque chose. Tu en retires quelque chose. Et ça te permet de progresser et ça te permet de savoir ce que tu veux, ce que tu veux pas. Tu découvres une nouvelle culture. Tu dois t'adapter. Déjà, tu dois t'adapter toi-même. Est-ce que je suis capable de vivre là-bas? Est-ce que je suis capable de bien m'entendre avec le staff là-bas? Il y a tout ça qui rentre en compte. Il y a tout ça. Mais non, ça se passe super bien. Et je te dis, tu sais, tu me connais, si humainement ça se passe pas bien, Hmm. contrat, pas contrat, je m'en vais, quoi. Je prends mon passeport et je rentre. Et je te dis, j'ai eu ce feeling-là avec ce coach dès le début, je l'ai senti et, c'est top. C'est top parce que je le suis les yeux fermés. Maintenant, je suis les yeux fermés. Il y a aucun souci sur ça. Franchement, c'est quelqu'un qui te laisse travailler et qui te fait confiance. Donc, bien sûr, tu as responsabilité et demain, il y a quelque chose qui va pas, c'est toi, mais ça, c'est le métier, hein. Il y a Hmm. pas de souci, mais c'est quelqu'un qui t'écoute et qui te laisse faire et qui a l'écoute. Et ça, c'est très important. Et c'est choses rares pour le savoir, pour l'avoir un peu vécu avec certains coachs où tu dois travailler comme ça et c'est pas autrement. Tu dois t'adapter à eux. Bon, après, tu t'adaptes à eux. Mais tu sais que dans ton métier, c'est mieux si tu arrives à développer tes idées et les mettre en place. Hmm. Et tu es beaucoup plus à l'aise aussi avec ça. Mais non, donc il faut se rendre compte de ça aussi. Et ça rentrera dans la balance. Parce que demain, tu sais ce que tu quittes, mais tu sais pas ce que tu gagnes. Tout à Donc, fait. c'est ça. Et je te dis, ce coach et ce staff, on s'entend bien. On s'est tous découverts, hein, parce qu'il y a eu un gros renouvellement. Hmm. Comme je te disais au tout début, particulier parce que les dernières, je te dis, avant que je signe, c'est pour ça que je te pose la question, mais ils ont changé 4 fois de staff l'année dernière. Donc là, si tu veux, au niveau dirigeant, ils ont changé. C'est le plus grand frère qui a repris la main. Euh, tout le staff a changé. Et ce qui nous a aidé, c'est surtout que le coach, en fait, 3 mois avant qu'il signe, enfin, il avait déjà signé 3 mois avant le début de la nouvelle saison. Donc, en fait, ça lui a permis de s'imprégner, de savoir comment fonctionnait le club, comment fonctionne le pays, comment fonctionnent les joueurs, tu vois. Hmm. Ça nous a fait gagner énormément de temps, énormément de temps. Sur la pré-saison, on savait déjà que tel joueur, ça savait pas le faire. Euh, travailler comme ça peut pas. Tu vois, tu aiguilles directement ton. Parce que des fois, tu arrives, tu es un peu en précipitation, même si tu te renseignes et tu fais tout ce qu'il faut avant, mais tant que tu n'es pas sur le terrain avec eux, que tu rencontres pas les gens, quand tu rencontres pas l'humain, ben, tu sais pas vraiment. Hmm. Donc, c'est la vidéo ce que tu entends un peu à droite, à gauche, bien sûr, tu prends en compte, mais tu peux pas totalement te fier dessus. Quand tu te rends compte sur place, c'est mieux. Et donc, franchement, nous, sur la pré-saison, ça nous a fait énormément gagner de temps. Énormément gagner de temps. Ouais, écoute, en tout cas, ça, j'ai l'impression que ça annonce de belles choses en t'écoutant et en entendant le Mm. savoir-être et l'ambiance et la bonne énergie que tu Non, retranscris sur votre staff. Je sens que ça va, mm. on va suivre Non, de près, mais ça devrait aboutir c'est- sur de belles choses. ah, on espère, hein. Mais Hmm. je te dis, c'est ça. Je te dis, c'est un coach qui gagne en plus. C'est même il a jamais eu sur certaines fois, il a pas eu les meilleures équipes et pourtant il y a, voilà, il y a des trucs comme ça. Le foot déjà, c'est ça. Tu veux pas l'expliquer. Il y a des personnes comme ça. C'est fait pour, tu vois. Et je te dis, mon instinct, j'ai suivi, j'ai bien fait. Enfin,
Ouais, j'ai bien fait. Bon, quoi qu'il arrive, hein, même si on n'y parvient pas, parce que c'est un projet sur du moyen terme, tu vois. Le club, il est ambitieux, maintenant, il veut gagner le titre. Alors qu'avant, ça fait 10 ans que tu étais toujours troisième, tu étais le petit troisième, tu fais ça à ta place. Tu avais les deux gros qui se battaient entre eux et c'est bon. Mais nous, on veut bousculer la hiérarchie. Moi, j'ai pas fait 7000 kilomètres seul euh, pour repartir avec la médaille en chocolat que j'ai eue au Community Shield, tu vois. Ça me, Moi, je pars, c'est pour là, je vais pour gagner où que je sois. Et j'ai pas envie d'attendre 2, 3 ans de poser les fondations. Et moi, je veux gagner maintenant et dans 2 ans et dans 3 ans et dans 4 ans et que ce soit ici, que ce soit ailleurs, tu vois. Hmm. C'est maintenant. Une carrière, c'est court. Une carrière, c'est court et tu sais pas ce qui va se passer. Et autant demain, je me retrouve également dans un très bon projet, mais les objectifs, c'est pas du tout les mêmes. Là, j'ai la chance de jouer le premier rôle. Donc, tu dois avoir ces crocs-là. Tu dois avoir cette envie-là et tu dois avoir envie de transmettre et voilà. Et c'est dur parce que, surtout sur les joueurs, comme je t'ai dit, en fait, surtout sur les locaux, il faut pas les forcer. Et ils sont un peu rentrés dans une routine où on est troisième, je touche mon salaire, je touche un très très bon salaire par rapport sur les locaux, hein, je parle, un très très bon salaire par rapport à malheureusement ce que certaines personnes peuvent toucher dans la rue. Donc en fait, ils se reposent sur leur laurier. Et parce que le salaire il tombe tous les mois, parce qu'il n'y a pas de problème de paye, parce qu'on a un beau complexe, on traîne bien. Et comme je t'ai dit, c'est un peu aussi qui faisait la pluie le beau temps par rapport au précédent staff. C'est comme ça qu'il y a eu autant de départs. Et voilà. Nous aussi, avec nous, ça a changé. Tu as l'appui des dirigeants. Euh, et tu as des joueurs qui sont avec toi aussi. Tu vois. Tu, Petit à petit, c'est compliqué, hein. Il y a des joueurs, on ne pourra pas échanger. Et ça, on le sait. Donc, le coach, tu vois, il y en a sur certains, ils s'en est séparés. Et sur certains, on sait qu'ils sont là avec nous cette année, mais ils ne pourront pas continuer avec nous. Ils ne pourront pas parce que la mentalité, quand ça fait 8 ans que tu es au club et que tu es 8 ans on est tranquille et nous, on arrive, on te bouscule un peu, bah, Hmm. tu comprends pas. Mais sur les jeunes ou sur les mecs qui ont, même si ça fait quelques temps qu'ils sont là, mais qui ont les crocs, quoi, qu'on a dalle. Et ça, tu peux influer sur eux. Donc, nous, on travaille pour eux. Enfin, on travaille pour eux. On travaille pour tout le monde, mais c'est sur eux, on sait que ça va avoir un bon impact. Donc, tu pousses, mais c'est quelque chose qui est pas évident. Les mentalités, changer les mentalités, c'est pas évident. Donc, c'est comme je te dis, je pense qu'on va conclure un peu, mais tu vois, je le mets toujours en conclusion de mes rapports sur les PowerPoint, sur les présentations. Et je dis, donc c'est une formule de Norman Mayer. Euh, je remercie Laurent Bessière, euh, avec qui j'ai avec qui j'ai eu la chance d'échanger, euh, qui m'avait parlé de ça. Et en fait, si tu veux, quelle que soit ta solution choisie, que ce soit la meilleure du monde ou pas, si tu n'as pas l'adhésion, ça peut pas marcher, ça peut pas matcher. Donc, si au niveau, surtout avec eux, avec leur mentalité, ou déjà qu'ils sont un peu tranquilles, si tu accroches pas avec eux, si tu leur rentres dedans, si c'est brusque, ça va pas passer du tout. Tu vois. Donc, tu peux avoir la meilleure solution du monde, peut être les meilleurs du monde, mais si eux, ils s'attirent pas avec nous, ça marchera jamais. Donc, tu dois t'adapter. Donc, tu prends une solution qui est peut-être pas la meilleure, mais où tout le monde adhère, et du coup, ça change tout. Tu as un meilleur résultat. Ben écoute, c'est un très bon mot de fin, Ouais. mon ami. Il est pas de moi, il est pas de moi, C'est toi. hein. Je l'ai précisé, hein. J'ai bien vu. On Je rends à le, César ce qui est à César. on lui dira. Ouais. Ça marche. Bah écoute, Jean-Laurent, merci pour ton temps. De On rien. se tient au courant et puis on va suivre cette Ouais, aventure Made in Tanzanie c'est ça. avec attention Ouais. et Azam envoyer Football des ondes Club. positives. Ouais, on Yes. espère, envoyez-moi parce que des fois, ça nous met des manteaux dans les roues, hein. Donc, on fait peur à certains clubs. On fait peur à certains clubs.
Donc, Bah, ils essayent beaucoup de stratagèmes. bon, bah, écoute, tu nous raconteras ça et on aura l'occasion Ouais, en off, en off. de se recapter pour se recapter et de faire un point sur la fin de Ouais, championnat. pas de souci, voilà. On fera ça, on fera ça. Super, merci Jean-Laurent.